إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Nous allons entamer aujourd'hui, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le récit de Al-Yasar, qui est relativement court, car nous n'avons pas trop d'informations le concernant, issues du Coran et de la Sunna. Puis nous enchaînerons sur un prophète qui a été cité dans le Coran de manière non nominative. C'est-à-dire que son nom n'a pas été cité, mais son récit, ou un de ses récits emblématiques, est cité dans le Coran. Il s'agit du prophète Shamouil. Al-Yasar, qu'on appelle Élisée, est un prophète issu des enfants d'Israël. Il est, selon certains, Al-Yasar ibn Urtub, d'après Mohammed ibn Ishaq. D'autres ont dit qu'il est Al-Asbat ibn Adi ibn Shultam ibn Ibrahim ibn Yusuf, donc de la descendance de Yusuf, comme l'a signalé Ibn Asakir dans son livre Tarikh Dimashq. Il a aussi été dit qu'il est le neveu de Ilyas, en sachant que Urtub, le père de Yasar, et Yasin, le père de Ilyas, sont des frères germains, tous deux descendants de Haroun. Ce prophète vécut à l'époque du roi Tahuram, Joram, fils de Achab, au milieu du 9e siècle avant Isa. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Allah l'a mentionné parmi les prophètes dans Surat al-An'am, Surat numéro 6, le verset 86, où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. De même que Ismaïl, Al-Yasa', Yunus et Lut, nous favorisons chacun d'eux sur le reste du monde. De même dans la sourate Sad, la sourate 38, verset 48, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. Rappelle-toi Ismaïl, Al-Yasar et Dhul-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Al-Yasar est le prophète qui succéda à Ilyas alayhi salatu wassalam, et il fut son disciple. Il fut sur les traces de son prédécesseur, appelant les gens à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et à se conformer aux préceptes et lois de la Torah. Il fut principalement envoyé aux enfants d'Israël, bien qu'il fût dit aussi qu'il prêcha à certains païens, ici et là, dans le Shem. Il prêcha le tawhid à ces gens-là. Il mourut vers la fin du 9e siècle avant Isa, alayhi salam. Ensuite, comme d'une transition de la mention de ce prophète vers celui qui va suivre, l'imam Ibn Kathir va rapporter une parole de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui a dit que les enfants d'Israël tombèrent dans le désordre, la rébellion et les péchés se multiplièrent. Ils tuèrent des prophètes, et Allah les mit sous le joug des rois et des tyrans, qui les persécutaient et versaient leur sang. Il les mit aussi sous la domination et le joug de leurs ennemis extérieurs. Chaque fois qu'ils combattaient leurs ennemis, ils avaient avec eux l'arche d'alliance qui était dans le dôme, comme nous l'avons montré précédemment. Ils triomphaient ainsi par la bénédiction de cette arche, après le secours d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui renfermait la sérénité et le reste des reliques laissées par la famille de Moussa et Haroun. Au cours d'une bataille qui les opposa aux habitants de Gaza et Asqalan, deux villes de Palestine, ces derniers les dominèrent et s'emparèrent de l'arche. En apprenant cela, le roi des enfants d'Israël baissa la nuque et mourut de tristesse. Et les enfants d'Israël restèrent comme des brebis, sans berger, jusqu'à ce qu'Allah leur envoya un prophète parmi eux du nom de Shamouil, alayhi salam, Samuel. Ils lui demandèrent alors de leur désigner un roi, afin qu'ils combattent sous ses ordres leurs ennemis. Et il leur arriva ce que nous mentionnerons dans ce qui suit, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a rapporté dans son livre. Il dit un peu plus loin, Ibn Jarir al-Tabari, rahimallah tabaraka wa ta'ala, 460 années se sont écoulées entre la mort de Yusha ibn Nun et la prophétie de Shamouil ibn Bala. Il cita ensuite en détail les noms de tous les rois qui régnèrent sur les enfants d'Israël, mais nous avons sciemment délaissé cela, comme l'a dit Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Donc ceci nous amène tout naturellement au récit de Shamouil, cité dans le Coran.
nous allons citer les versets du Coran le concernant, puis les expliquer par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال الله تبارك وتعالى N'as-tu pas entendu l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël venus après Moussa, qui demandèrent à l'un de leurs prophètes « Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah » Il répondit « Et si vous ne combattez pas lorsque le combat vous sera prescrit ?» Ils dirent, qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants. Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. Leur prophète leur dit alors, Allah vous a envoyé Talut pour roi. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous alors que nous avons plus droit que lui à la royauté et il n'a que peu de richesse. Il dit, Allah l'a préféré à vous et lui a octroyé plus de science et de conditions physiques. Et Allah accorde la royauté à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Leur prophète leur dit alors, le signe de sa royauté sera que le coffre vous parviendra. Il contient une quiétude venant de votre Seigneur et les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille de Haroun. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Puis au moment de partir avec les troupes, Talut leur dit, Allah va vous éprouver par une rivière. Celui qui en boira ne sera pas des miens, et celui qui n'y goûtera pas, si ce n'est qu'une gorgée prise du creux de sa main, sera des miens. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis lorsqu'ils eurent traversé la rivière, lui et les croyants qui l'accompagnaient, ceux qui avaient bu dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Jalut et ses soldats. Ceux qui étaient convaincus qu'ils rencontreront Allah dirent alors, combien de troupes peu nombreuses ont par la volonté d'Allah vaincu des troupes très nombreuses. Et Allah est avec les patients. Et quand ils affrontèrent Jalut et ses troupes, ils dirent, Seigneur, accorde-nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur ce peuple mécréant. Ils les mirent en déroute par la volonté d'Allah. Et Daoud tua Jalut. Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne protégeait pas une partie des hommes par une autre,
la terre serait certainement corrompue, mais Allah accorde ses faveurs au monde. La plupart des exégètes sont d'accord pour dire que le prophète cité dans ces versets est Shamwil, alayhi salam. Seulement son nom n'est pas cité ici, car la grande leçon de ce récit n'est pas directement liée à la personne de ce prophète, mais est liée au comportement de ceux qui sont sous sa tutelle, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Ce prophète est Shamwil ibn al-Qana, de la descendance d'Ibrahim, fils de Youssouf, alayhi salam. D'autres suggèrent qu'il descend des Bani Lawi, c'est-à-dire des Lévites, qui est la même tribu que Moussa et Haroun, par exemple. Ce prophète se situe avant Ilyas et Eliasar, et il est apparu environ au XIe siècle avant Isa ibn Maryam. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut revenir en arrière. Lorsque Moussa, alayhi salatu wassalam, désigna Yusha comme successeur à la prophétie sur les enfants d'Israël. Yusha, à la mort de Moussa, était en charge des enfants d'Israël et désigna dans chaque tribu des juges qui devaient juger entre les gens selon les préceptes et les lois de la Torah et diriger les affaires politiques et autres. Ces juges étaient établis dans différentes contrées. La situation a perduré comme cela des siècles durant. Il y avait durant cette période des prophètes qui se sont succédés et parmi eux certains étaient juges et d'autres non. Parmi ces prophètes juges pour l'ensemble des enfants d'Israël, Shamwil, alayhi salam, il était très aimé de son peuple. Il y avait à son époque des conflits récurrents entre les enfants d'Israël et les Philistins et d'autres peuples aux alentours. Mais concernant les Philistins, ces derniers ont réussi à voler l'arche d'alliance et à la ramener chez eux, dans la ville de Oujdoud, actuelle Palestine. Cette arche d'alliance resta entre leurs mains près de 10 mois. On a dit aussi qu'elle resta seulement 7 mois. Et lorsque les enfants d'Israël virent cette déroute se dérouler sous leurs yeux, ils crurent que la cause de cela était due à la faiblesse de leurs prophètes à gérer leurs affaires et à les mener vers la victoire. Et c'est à ce moment-là qu'ils demandèrent au prophète d'Allah de l'époque de leur désigner un roi afin d'être sous son commandement et combattre avec lui leurs ennemis. Ils pensèrent que la victoire était liée à la bonne gérance d'un chef ou d'un roi. Lorsqu'ils demandèrent cela, le prophète leur dit « Et si vous ne combattez pas lorsque le combat vous sera prescrit ?» Autrement dit, on sous-entend sous la tutelle de ce roi. Le prophète ici, regardez bien la formulation qu'il a employée. Il présageait qu'il ne combattrait pas, car il n'a pas dit « Combattrez-vous si le combat vous sera prescrit ?» Mais il a plutôt dit « Et si vous ne combattez pas lorsque le combat vous sera prescrit ?» Comme un mauvais présage qu'il avait sur le fait qu'il ne combattrait pas. Il voulait par là même aussi, par cela, les inciter au combat en leur rappelant la gravité de fuir ou de se détourner. Ils lui dirent « Qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants ?» C'est-à-dire qu'ils lui dirent « Nous combattrons et obéirons, et nous devons de le faire pour nos enfants faibles qui ont été enlevés et faits prisonniers. » Et cela aussi peut sous-entendre que ce sont ces mêmes Philistins qui capturèrent leurs femmes et leurs enfants et conquirent une partie de leur terre. Allah tabaraka wa ta'ala dit alors « Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. » Comme Allah le mentionne à la fin du récit, seul un petit nombre traversa le fleuve avec leur roi, avec Talut. Quant aux autres, ils tournèrent le dos, refusant de combattre. Donc le mauvais présage du prophète Shamwil s'est confirmé par la suite. C'est que la plus grande partie des enfants d'Israël tournèrent le dos et ne combattirent pas avec le roi Talut. Allah dit tabaraka wa ta'ala, leur prophète leur dit, autrement dit Shamwil, Allah vous a envoyé Talut pour roi. C'est à partir de ce moment que les enfants d'Israël sortirent de l'ère des juges vers l'ère des rois. Et Talut est le fils de Qish de la tribu de Benyamin. Benyamin, rappelez-vous, c'est le petit frère de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Et donc Talut faisait partie des descendants de Benyamin. L'imam Ikrima
ainsi que l'imam Souddi, on dit qu'il était un porteur d'eau. C'était son métier. Et Wahb ibn Munabbi a dit quant à lui qu'il était un tanneur, une personne qui tannait la peau. Et d'autres avis aussi ont été soutenus, mais Allah est plus savant du travail qu'effectuait Talut, son travail initial. C'est pour cette raison qu'ils ont dit: comment régnerait-il sur nous alors que nous avons plus droit que lui à la royauté et il n'a que peu de richesse? Et la formulation en arabe implique qu'ils s'étonnèrent de la parole du prophète Shamouil lorsqu'il leur désigna Talut. Ils s'étonnèrent quand ils dirent Anna yakunu lahul mulku alayna. Anna. Ils s'étonnèrent de ça. Comment une personne de basse classe, entre guillemets, pourrait-il devenir un roi sur nous et prendre l'autorité sur nous? Donc ils s'étonnèrent tous de cette parole, puis ils se détournèrent de lui et critiquèrent son commandement. Ils dirent: nous avons plus de droit à la royauté que lui. Ils dirent aussi qu'il était pauvre et qu'il n'avait aucune richesse. Alors comment pourrait-il être un roi? Mais Allah tabaraka wa ta'ala a choisi, comme on le verra, a choisi cet homme pour être un roi. C'est un choix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour cela, ils se désavouèrent de lui et contestèrent son autorité et dirent: nous avons plus droit que lui à la royauté et il n'a que peu de richesse. Ils dirent aussi qu'il était pauvre, sans aucune richesse. Comment une personne de la sorte pourrait-il être un roi? Ils voyaient, eux, les rois autour d'eux riches et opulents, et ils considéraient la richesse comme une marque importante de la royauté. Faussement, bien sûr. Allah dit tabaraka wa ta'ala, le prophète leur dit: Allah l'a préféré à vous et lui a octroyé plus de science et de conditions physiques. Ici, la science qui est citée dans ce verset, comme l'a souligné Ibn Kathir, a dit qu'il s'agissait de l'art de la guerre, c'est-à-dire qu'il était plus aguerri que vous dans la guerre, plus savant, plus expérimenté que vous dans la guerre. D'autres ont dit que il avait plus de science, c'est-à-dire de manière globale, sur tous les aspects. De même, il jouissait d'une excellente condition physique, meilleure que n'importe quel roi qu'ils auraient pu choisir. On dit ici qu'il s'agissait de la taille ou de la beauté physique. D'ailleurs, Talut, certains savants disent que ce n'est pas son vrai nom. Et c'est plutôt un surnom, un laqab. Wa Talut, on l'a appelé comme ça du fait de sa grande taille. Kana tawilan, il était grand de taille. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il jouissait d'une excellente condition physique. C'est-à-dire qu'il était grand de taille. C'était le plus grand d'entre eux et le plus beau d'entre eux. D'ailleurs, l'imam Ibn Kathir a dit: le sens du texte indique qu'il était le plus beau et le plus savant d'entre eux après leur prophète, après le prophète Shamouil. Et Allah accorde la royauté à qui il veut. C'est lui qui détient le pouvoir, la création et l'administration. Allah est immense et omniscient sur toutes choses. On voit ici que le prophète Shamouil réfuta leurs deux allégations. Lorsqu'il dit: Allah l'a préféré à vous, répondant ainsi au propos: nous avons plus droit que lui à la royauté. C'est ce qu'ils avaient dit: nous avons plus droit que lui à la royauté. Comment Shamouil leur a répondu? Il leur a dit: Allah l'a préféré à vous, fermant la porte à toute négociation. C'est un choix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, Shamouil leur a répondu à leur deuxième allégation lorsqu'ils dirent: et il n'a que peu de richesse. Qu'a répondu le prophète Shamouil? Allah lui a octroyé plus de science et de conditions physiques. Le prophète alayhi salatu wassalam leur expliqua par cela que les qualités requises pour un roi sont la science et ce qu'elle renferme comme raison, lucidité, perspicacité, sagesse, expérience, etc. Ainsi qu'une bonne constitution physique. Il pourra ainsi guider les gens vers ce qui leur est profitable et en même temps être ferme lors des combats afin d'affermir la vérité et de rester ferme dans n'importe quelle situation, notamment dans les combats, car sa fermeté encouragera ses administrés à être fermes eux aussi. Tout en notant ici que le prophète Shamouil a cité en premier la science car elle est plus importante que la deuxième caractéristique.
Le prophète leur dit alors, le signe de sa royauté sera que le coffre vous parviendra. Il contient une quiétude venant de votre Seigneur et les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille de Haroun. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. L'imam Ibn Kathir nous dit ici que c'est là une des bénédictions découlant du commandement de cet homme pieux. Effectivement, tout chef pieux aura pour effet de procurer à ses administrés la baraka, la bénédiction venant du ciel, venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus à même de bénéficier de la vertu d'un gouverneur, ce sont les administrés, ce sont les premiers concernés par cela. Et c'est ce que dit ici Ibn Kathir lorsqu'il dit c'est une des bénédictions découlant du commandement de cet homme pieux, Talut. Allah leur rendra le coffre, c'est-à-dire l'arche d'alliance, dont s'étaient emparés leurs ennemis. Et c'est par la cause de ce coffre, après Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils triomphaient de leurs ennemis. Ce coffre contient une quiétude venant de leur Seigneur. On rapporte qu'il s'agissait ici d'une bassine en or dans laquelle était lavée la poitrine des prophètes. On dit de la quiétude, as-sakina, qu'elle était semblable à un vent, violent ou rapide, ou voire constant, que sa forme était celle d'un chat, et lorsqu'il miaulait au cours d'une bataille, les enfants d'Israël étaient convaincus de la victoire. C'est-à-dire lorsqu'ils entendaient le miaulement d'un chat, ils avaient alors la ferme certitude qu'Allah allait les secourir. Allahu a'lam. Bien sûr, tout ceci est à prendre au conditionnel. Et les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille de Haroun. Les reliques, c'est-à-dire les restes parmi les vêtements, parmi les objets que possédaient Moussa et la famille de Haroun. On dit qu'ils contenaient les tablettes brisées, ainsi que de la manne qu'Allah leur accorda pendant l'errance. Les anges le porteront, c'est-à-dire porteront cette arche d'alliance, ou ce coffre, had tabout. Ce sont les anges qui vous l'apporteront et le porteront, et vous le verrez de vos propres yeux, afin qu'il soit un signe d'Allah pour vous et une preuve éclatante de la véracité de ce que je dis et du pouvoir de ce roi pieux sur vous. Autrement dit, le prophète Shamouil a voulu par là confirmer l'autorité de ce roi par des signes probants qui ne pourront être réfutés. Dès que ces signes apparaîtront, les enfants d'Israël pourront alors confirmer la royauté de cet homme et le suivre et être sous son commandement. C'est pourquoi il dit, voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. On dit que lorsqu'il vainquit les géants, c'est-à-dire les Philistins avec ce coffre et qui contenait ce que nous avons rappelé comme quiétude et reliques bénies, il a été dit qu'il contenait aussi la Torah. Lorsqu'ils en prirent possession, ils le placèrent, donc les Philistins, ils le placèrent sous une de leurs statues sur leur terre. Et au matin, le coffre se trouva sur la tête de la statue. Ils le placèrent de nouveau dessous, mais au lendemain, le coffre se trouva également sur la statue. Lorsque cela se répéta plusieurs fois, ils surent que cela venait d'Allah. Ils sortirent donc le coffre de leur terre et l'emmenèrent dans une de leurs villes, même pour s'en débarrasser. Ils y voyaient un mauvais présage. Une douleur frappa leur cou, et lorsque cela dura, ils le mirent sur un chariot, l'attachèrent et l'envoyèrent ainsi. On dit que ce sont les anges qui le conduisaient jusqu'à l'apporter aux enfants d'Israël qui regardaient ainsi ce que les en avaient informé leurs prophètes, c'est-à-dire tous les signes que leurs prophètes avaient cités, notamment le fait que les anges porteront cette arche d'alliance. Allah est plus savant de la forme qu'empruntèrent les anges, mais le sens du texte coranique indique que les anges le portaient eux-mêmes. Wallahu a'lam. Puis au moment de partir avec les troupes, Talut dit « Allah va vous éprouver par une rivière. Celui qui en boira ne sera pas des miens, et celui qui n'y goûtera pas, si ce n'est une gorgée prise du creux de sa main, sera des miens. » Ce test avait pour but de filtrer les combattants qui étaient convaincus du secours d'Allah tabaraka wa ta'ala de ceux qui ne l'étaient pas. Il fallait un filtre afin que l'ensemble des combattants soient pleinement convaincus
du secours d'Allah tabaraka wa ta'ala, espérant sa récompense et étant des pleins croyants. Ibn Abbas radiallahu anhu, ainsi que de nombreux commentateurs ont dit que la rivière en question était le Jourdain. Au moment de la traversée, Talut mit à l'épreuve ses armées sous ordre de son prophète. Effectivement, cette décision de les tester n'émanait pas de Talut lui-même, mais elle émanait de Shamwil, qui lui-même avait reçu l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui ordonna de leur dire: celui qui boira de cette rivière ne pourra m'accompagner pour cette bataille. Seuls ceux qui n'en boiront pas, si ce n'est qu'une gorge épuisée dans la main, pourront m'accompagner. Ils en burent sauf un petit nombre d'entre eux. Autrement dit, la plupart de ceux qui traversèrent la rivière avec Talut burent de cette eau car assoiffés. Seulement Allah tabaraka wa ta'ala a voulu filtrer, comme je vous l'ai dit, ceux qui avaient la capacité de patienter. Et ceux qui avaient réussi à patienter à cette épreuve étaient plus à même de patienter dans le combat qui allait suivre. L'imam al-Bukhari rapporte d'après le Bara ibn Azib, qui a dit: nous disions, nous compagnons du messager d'Allah, que le nombre des combattants de Badr était égal au nombre des compagnons de Talut, qui traversèrent avec lui la rivière. Or, seul un peu plus de 300 croyants la traversèrent avec lui. Effectivement, le nombre des combattants de Badr était de 314. Et ce nombre-là est sensiblement équivalent au nombre de combattants qui traversèrent la rivière avec Talut et qui combattirent les Philistins. Allah dit tabaraka wa ta'ala: puis lorsqu'ils eurent traversé la rivière, lui et les croyants qui l'accompagnaient, ceux qui avaient bu dirent: nous voilà sans force aujourd'hui contre Jalut et ses soldats. Nous voilà sans force aujourd'hui contre Jalut et ses soldats. Jalut est le chef des Philistins. Ils sous-estimèrent leur force car leur nombre était beaucoup plus faible que celui de l'armée adverse. Ceux qui étaient convaincus qu'ils rencontreront Allah dirent: combien de troupes peu nombreuses ont par la volonté d'Allah vaincu des troupes très nombreuses, et Allah est avec les patients. Nous avons des exemples probants dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et les batailles qu'il a menées, où dans la plupart des cas, il se retrouvait en minorité face à ses ennemis. Mais Allah tabaraka wa ta'ala leur donnait la victoire. Les hommes courageux, perspicaces, doués de foi et de certitude, et les endurants parmi eux les encouragèrent à l'endurance et au combat. Et quand ils affrontèrent Jalut et ses troupes, ils dirent: Seigneur, accorde-nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple mécréant. C'est-à-dire qu'ils demandèrent à Allah de déverser sur eux l'endurance, de manière à ce que leur cœur se raffermisse, et qu'ils ne soient pas tourmentés, et que s'affermissent leurs pas dans la bataille, lors de l'affrontement des guerriers, au milieu des combats les plus intenses, et à la demande de confrontation des ennemis. Dans ces moments clés, ils demandèrent à Allah tabaraka wa ta'ala de déverser sur eux cette endurance et d'affermir leurs pas et de leur donner la victoire. Ils demandèrent à Allah la consolidation intérieure et extérieure, ainsi que la victoire sur leurs ennemis, qui sont aussi les siens, qui étaient mécréants et reniaient ses signes et ses bienfaits. Allah tabaraka wa ta'ala, l'immense, al-azim, al-qadir, l'omnipotent, al-sami' al-basir, l'audient, le clairvoyant, al-hakim al-khabir, le sage et le très informé, les exauça et les fit atteindre ce qu'ils désiraient. C'est pourquoi il dit: ils les mirent en déroute par la volonté d'Allah. C'est-à-dire grâce à la puissance d'Allah, non pas par leur propre puissance, mais bien par la force et le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala, et non par leur force et leur nombre. Et ce, malgré le grand nombre et la puissance de leurs ennemis. Comme Allah dit tabaraka wa ta'ala dans un autre verset de Surat Ali Imran: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez en petit nombre. 314 combattants face à 900. Mais Allah leur a donné la victoire et a mis en déroute les mécréants qui combattirent à Badr. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants.
C'est à ce moment-là qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, et Daoud, qui faisait partie de l'armée de Talout, tua Jalout. Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. C'est une preuve du courage de Daoud qui tua Jalout en humiliant les armées de ce dernier. Et il n'est de plus grande bataille que celle où le roi des ennemis est tué, où un butin considérable est pris, où les plus valeureux guerriers de l'ennemi sont emprisonnés, où la parole de la foi prend le dessus sur les idoles, et les alliés d'Allah prennent le dessus sur ses ennemis, et où la religion de la vérité l'emporte sur le faux et ses partisans. Nous verrons la semaine prochaine, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, le récit de Daoud, et d'ailleurs ce verset que nous avons cité en dernier est une bonne transition pour entamer la vie de ce grand prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nas'allah jalla wa ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah, wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.